ce que ton cœur désire. Quand j'étais petit, un de mes films préférés, c'était Aladdin. Évidemment, je n'étais pas chrétien, donc pour moi, c'était rien de grave. Mais il avait une scène qui était restée dans ma tête. C'est Aladdin qui frotte la lampe et le génie, il sort. Vous vous rappelez, quelqu'un a vu Aladdin ou je suis le seul? Les jeunes, on a vu Aladdin, les vieux, vous ne l'avez pas vu. Pardon. Je vous ai traité de vieux avec amour et miséricorde. Et donc, du coup, le génie, il sort, il lui dit, écoute, tu as trois désirs, trois souhaits, pardon. Et là, il va lui dire, attention, tu ne peux pas me demander de ressusciter quelqu'un. Donc, tu vois, il montre la limite, c'est pas Dieu. Deuxième, il lui dit, tu ne peux pas m'obliger à que quelqu'un t'aime. Et le troisième, je ne me souviens pas. C'était en tout cas les deux règles que je me souvenais. Si ce soir, pas le génie, mais Dieu, il apparaît dans ta vie et il te poserait cette question-là. Qu'est-ce que ton cœur désire? Tu répondrais quoi? Mais sincèrement, il ne faut pas que tu me le dises. Mais il y a quelqu'un qui a été très sincère, il m'a dit de gagner le loto. Ok, on verra. Il a dit Amen, hein, vous l'avez entendu, il a dit Amen. Je vais revenir sur ça. Mais vraiment, peut-être que c'est là qu'on peut voir vraiment quelles sont les véritables motivations de mon cœur. Parce que tu vois, si peut-être j'aimerais dire, bah Seigneur, j'aimerais tellement que cette fille-là, que je drague depuis très longtemps, il puisse tomber amoureuse de moi, que ce garçon-là, que je l'aime tellement en secret, qu'il puisse tomber amoureux de moi. Ça pourrait être sympa, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas exactement ça. Parce que finalement, tu es en train de penser qu'à toi. Et je sais, peut-être tu te dis, je suis très altruiste, je vais dire, la paix dans le monde. Mais permets-moi de te dire que l'absence de conflit, ce n'est pas la paix. Hein? Parce que tu peux être en paix sans avoir de conflit. Donc, je reviens à ma question, qu'est-ce que ton cœur désire? Et là, on a fait un parcours ensemble. On a parlé de pas mal de choses ensemble. Pourquoi? Parce que cette première culte d'année, on a dit quelque chose de très important. Là où il a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et on a vu que ce texte-là, que c'est Jésus-Christ qui va parler, il va dire, écoute-moi s'il te plaît, si tu mets toute ton énergie, tous tes soucis et tout ce que tu fais, toute ta vie sur quelque chose d'ici terrenal, bah, tu vas être déçu. Parce que petit à petit, ça rouille. C'est ce qu'il dit la parole. Et donc il dit, si tu vas mettre ton trésor, mets-le plutôt au ciel. Parce que là, ça ne va pas périmer. Ça va être éternel. Et là, c'était super intéressant parce qu'il dit, voilà ton cœur. Voilà quelles vont être les motivations de ton cœur. Et on avait étudié un texte qu'on l'a fait en plusieurs fois. Et encore, nous sommes dans le 3e de cette série de messages. Et ça parle plutôt de... Quel est le désir sincère de mon cœur? Le dernier culte, on a parlé de ça. On a dit que Dieu, il est le propriétaire. Et qu'en tant que propriétaire, lui, je suis son administrateur. Donc, il y a le propriétaire et il a l'administrateur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on avait discuté, ce qu'on avait échangé. Et à partir de là, on a développé un petit peu le sermon sur la montagne de Jésus. Jésus, il parle sur la montagne, il va faire un discours. Et là, il va dire pas mal de choses. Et parmi ces choses-là qu'il va dire, il va parler de le Dieu de ce monde, Mammon. Et j'avais expliqué, c'était l'argent. Et à chaque fois que tu mets tous tes trésors et que tu investis tout que sur l'argent, bah voilà où est ton cœur, quoi. Et après, il a parlé des priorités. Et on a vu comment, parfois, en tant que croyant, on peut donner que le reste à Jésus-Christ. Donc, on a parlé que le meilleur, c'était pour Dieu. Et on a parlé qu'il faut apprendre à lui faire confiance. Et aujourd'hui, je pense que le texte, il résume vraiment quelque chose qui va dans le même sens. En tout cas, pour moi. Et je vais vous partager un petit peu de quoi on va discuter aujourd'hui. Parce que, si vous vous rappelez bien, j'ai parlé des 4 T. Donc, dans la gestion chrétienne de la vie, il y a 4 T. La première T, j'ai dit que c'était les trésors. La deuxième T, c'est le temps. La troisième T, c'est les talents. Et la quatrième T, c'est notre temple. 4 T pour se rappeler que moi, je suis l'administrateur, mais que Dieu, il est le propriétaire. Dieu, il est le propriétaire des trésors, des temps, des temples et de mes talents.
mais moi, je suis l'administrateur. Soit je vous ai perdu, soit vous êtes très concentré comme jamais. Je vais plancher pour la deuxième option. Vous êtes prêts? C'était timide, mais on y va. Go! Regardez ce texte-là qui se trouve dans le psaume 37, versets 4 à 5, 3 à 5. Le texte, il dit, mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Demeure dans ton pays, répète-toi des fidélités, fais du Seigneur tes délices, et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui, c'est lui qui agira. C'est un de mes textes préférés. Et je vais vous raconter à la fin de ces messages-là, si vous m'écoutez jusqu'à la fin, pourquoi c'est tellement préféré, un de mes textes préférés. Il dit, mets toute ta confiance dans le Seigneur. C'est le premier point. Vous voyez, il dit qu'il va nous donner ce que ton cœur désire, mais il y a 5 étapes pour y arriver là. Et ça, c'est un petit peu le certificat, le contrat d'embauche, quoi. Il dit, je vais te donner ce que tu désires. Par contre, premièrement, il faut que tu mettes ta confiance en moi. Et on l'a vu, le premier culte de l'année et le 12e, en disant, où je mets ma confiance? Si ma confiance, il est dans mon compte en banque, qu'il y a plusieurs zéros, désolé, mais un crash financier, ça peut arriver. Donc, si ta confiance, il est que sur les zéros qu'il a dans ton compte, attention. Si ta confiance, il est que sur ta famille, attention, mon ami, parce que personne, il est à l'abri qu'il nous arrive quelque chose. Il est où ta confiance? Et là, on avait parlé que notre confiance, il doit être dans le Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, j'ai cette confiance que c'est en lui que je peux avancer dans la vie. Le 12e point, il dit, agis bien. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelait le livre que j'ai prêché il y a 12 semaines en arrière? Mal agi. Non, c'était Malachie. Et j'avais dit, le prophète Malachie, il a mal agi. Le peuple, il avait mal agi. Et donc, j'avais expliqué que nous, on est appelés à agir bien. Peu importe ce qu'ils vont nous regarder, peu importe s'il y a quelqu'un qui est le témoin de ce que je suis en train de faire ou pas, peu importe si l'autre pour lequel je suis en train de mettre la bienveillance en place, il se rend compte ou pas. L'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est agir bien. Ça, c'est le 12e élément. Mets ta confiance dans Dieu et agis bien. Peu importe ce qu'il va se passer. Et d'ailleurs, le commencement de ce chapitre-là, il parle qu'il y a parfois les méchants qui réussissent dans la vie. Et tu te dis, mince, pourquoi lui, il réussit ou pas? Un jour, il avait une fille qu'il cherchait un copain, depuis quelques années déjà. Et une de ses meilleures amies, que d'après elle, elle était moins attirante, on va le dire comme ça, et beaucoup moins intéressante qu'elle, elle avait trouvé un copain. Et elle m'a dit avec le cœur, mais amer, mais pourquoi elle a un copain et pas moi? Je suis plus intelligente, plus belle. Qu'est-ce que ton cœur désire? Pourquoi il désire cela? Et donc, si toi, tu agis bien et tu mets ta confiance dans le Seigneur, ne te préoccupe pas de ce qu'il va se passer ailleurs. Préoccupe-toi de toi. Le 3e élément, c'est demeure dans ton pays. Cette expression-là, demeure dans ton pays, c'est rester là où tu es aujourd'hui. Il y a des gens qu'aujourd'hui, ils bougent de droite à gauche, ils ne sont pas contents. Tu vois, c'est comme ce type de mecs ou de femmes sont rentrés dans les stéréotypes, qu'ils vont se marier 4-5 fois, que tous les 3-4 ans, ils vont divorcer. Attends, mec, c'est pas ça qui va être le bonheur dans ta vie. Et pareil pour vous, madame. C'est-à-dire, reste là où tu es et attends le miracle. Il y a des fois qu'il faut attendre. Il y a des fois que tu ne dois pas aller ailleurs pour voir ce qui se passe. Il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps, selon la parole, pour rester là où tu es. Et surtout, il dit, répète-toi des fidélités. C'est-à-dire, la fidélité, c'est quelque chose qu'il se mange tous les jours. Tu ne peux pas dire, écoute, si un jour cela arrive, je vais être fidèle. Non, la parole, il dit que la fidélité, c'est quelque chose qu'on doit manger régulièrement, qu'on doit être en communion avec Dieu pour pouvoir être fidèle. Et le 5e élément, que c'est celui qui m'intéresse, le texte, il dit, fais des Seigneur tes délices. Ça,
tout le message, il est centré sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire faire du Seigneur ses délices? Parce que si je fais du Seigneur mes délices, ça veut dire quoi? Qu'il va me donner quoi? Ce que mon cœur désire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Si je fais du Seigneur mes délices, il va donner ce que mon cœur désire. Et là, je me dis, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est faire du Seigneur ses délices? C'est quoi? Évidemment, vous imaginez ce que j'ai fait. J'ai parti chercher quel était le mot à l'origine, d'accord? Et le mot, il est 10 fois dans l'Ancien Testament. Il n'apparaît pas plus que ça. Et parmi ces 10 fois qu'il apparaît le mot, il n'y a que 2 fois qu'on parle de comment faire du Seigneur ses délices. Une fois, c'est un ami de Job, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ancien Testament, et qu'il va dire, si tu laisses l'argent de côté et tu te centres sur Dieu, c'est là que tu vas faire de lui tes délices, mais je ne le cite pas parce que Dieu il va le critiquer après. Et le deuxième texte, c'est celui que je vais vous partager avec vous. Et vous savez, il est en relation avec quoi? Avec la douzièmeté, le temps. Et oui, peut-être faire des seigneurs ses délices, c'est prendre un temps à part avec lui. Peut-être faire des seigneurs ses délices, c'est dire, hey, Seigneur, j'ai un rendez-vous calant avec toi. Regardez ce qu'il dit ce texte-là. C'est là une des fois qu'il apparaît ces mots-là. Isaïe chapitre 58, versets 13 et 14. Il dit, si tu te gardes de piétiner le sabbat, de t'occuper de tes propres affaires en mon jour sacré, si tu appelles quoi? Non, là, il n'y a que toi qui l'ont lu. Si tu l'appelles délice le sabbat glorieux, le jour sacré du Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en ne manquant pas tes propres affaires, ni tes discours, alors tu feras du Seigneur quoi? Mon ami, raconte-le comme tu veux. J'ai lu la Bible plusieurs fois dans ma vie. J'ai étudié ces textes-là et la seule preuve que j'ai trouvée de comment faire du Seigneur ses délices, c'est une question de temps. C'est une question de l'obéir et dire, écoute, ce temps-là, il t'appartient. Et tout à l'heure, on a dit, je suis l'administrateur du temps de Dieu. Mais c'est lui le propriétaire. Et comment je le comprends? Est-ce que je me rends à quel point Dieu il me dit, écoute, mon ami, je te donne 6 jours, fais ce que tu veux. Je te fais confiance, voici. Je te laisse, je te bénis dans tout ce que tu vas faire. Par contre, tu as une mauvaise mémoire, mon frère, ma sœur. Donc, j'ai besoin que pour que tu n'oublies pas qui est le propriétaire de ce temps-là, j'ai besoin que tu me gardes un jour. Un jour, j'ai le besoin pour moi. Un jour, j'ai besoin que tu me l'accordes à moi. Et tu te dis, attends Léo, mais d'où tu sors tout ça? Revenons au commencement, à l'origine, d'accord? Dans l'origine, il dit, ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur armée. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Et là, il dit, le 7e jour encore, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et fit un jour sacré. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Le 7e jour, comme il disait les vieilles Bibles catholiques avant, petite astérisque, et en bas, il disait le jour de sabbat. Le 7e jour, c'est le sabbat. Le 7e jour, c'est un jour qu'il a été béni et qu'il a été mis à part par qui? Par Dieu lui-même. Et tu te dis, attends, mais pourquoi il a fait ça? Parce que chaque sabbat, quand toi tu te dis, hey, attends, aujourd'hui, ce n'est pas mon œuvre que je dois faire. Aujourd'hui, je suis en connexion avec mon Créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre et qu'il m'a créé moi. Et c'est un jour à part avec lui. À ce moment-là, quand tu rentres dans un rendez-vous calant avec lui, là, l'ami, tu commences à faire du Seigneur tes délices. Et tu te dis, tu es sûr, Léo? Exode chapitre 20, versets 6 et 8 à 11. Là, dans les 10 commandements, un tiers des 10 commandements, il dit, souviens-toi de sabbat. Le mot sabbat, juste avant qu'on avance dans le texte, ne veut pas dire repos.
C'est une très mauvaise traduction de dire que le jour de sabbat, c'est égal à repos. C'est une très mauvaise traduction, j'assume. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, Shabbat, Dieu, il n'a pas besoin de repos. Dieu, il est Dieu. Pourquoi Dieu, il aurait besoin de se reposer? Par contre, le sabbat, c'est chômer. Le sabbat, c'est cesser le travail, cesser l'activité. Et c'est là qu'il commence à prendre de sens le texte. Parce que ce que Dieu il te demande, c'est pendant 6 jours, tu veux scroller sur Internet. Pendant 6 jours, tu veux regarder des films nexifs. Pendant 6 jours, tu travailles comme un fou. Pendant 6 jours, tu fais le ménage, tu ranges. Pendant 6 jours, tu fais tout ça. Pas de problème, l'ami. Tu peux. Par contre, le 7e jour, j'ai besoin que tu te déconnectes de toutes tes activités et que tu te connectes avec moi. Que tu te connectes avec moi pour qu'on puisse, en réalité, dire, voilà le jour que Dieu il a mis à part pour moi. Pour qu'on se rencontre, lui et moi, d'une manière particulière. Et ça, j'aime beaucoup l'expliquer de cette manière-là. Le sabbat, c'est comme mes rendez-vous avec mon épouse. Si moi, mes amis, je l'ai dit à ma femme, j'ai dit, on n'a pas besoin de prendre de temps pour nous, tu sais que je t'aime, chacun il fait sa activité, sa vie, et on se retrouve de temps en temps. Je peux vous assurer que ma femme, en tout cas, elle ne va pas être très contente. J'ai besoin de lui dire, chérie, je vais prendre un temps pour toi. Et ce temps-là, il doit être hebdomadaire. Ce temps-là, il doit être journalier. Mais de temps en temps, j'ai besoin de prendre un temps différent avec elle. Sans les enfants, sans le reste. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. On a besoin de prendre un temps à part, de pouvoir vraiment rentrer dans une intimité avec lui, de te déconnecter, de cesser toutes les activités que tu fais pendant la semaine. Si tu étudies toute la semaine, pourquoi tu vas étudier encore le 7e jour, le Shabbat? Cesse le travail, arrête-toi et tu verras comment tu vas être bien mieux après. Le texte, il continue, il dit, pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni la servante, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait quoi? Le ciel et la terre et la mer et tout ce qui se trouve. Qui est le propriétaire de tout ce qui se trouve? Dieu. Qu'est-ce que je suis, moi? L'administrateur. Fais-moi confiance, il te dit. Je suis le propriétaire. Je te fais confiance à toi. Je te donne l'administration. Mais s'il te plaît, n'oublie pas. Il y a des choses que tu dois me les rendre. Il y a des choses que tu dois te rappeler. Quelle est la priorité? Et si tu continues dans le texte, il dit, il se reposa, il cessa son activité le 7e jour. Et c'est pourquoi le Seigneur, il a béni le sabbat et il a fait un jour sacré. Quand tu te reposes le jour de sabbat, je suis convaincu de quelque chose, l'ami. C'est comme si ta batterie, elle est chargée double. Tu as un booster de batterie. Mes meilleures prédications, les meilleurs moments que le Seigneur m'a inspiré, c'est pendant le jour de sabbat. C'est pour ça, ça m'écoute, mais à 5 heures du matin, le samedi matin, je suis réveillé en train d'étudier ma Bible parce que chez vous, avoir cette bénédiction, parce que c'est, je sais pas, toute la semaine, non, c'est 24 heures que c'est là que le Seigneur me parler de manière particulière. Je sais, je suis complètement fou, mais c'est comme ça que je le vis, quoi. Il a fait un jour sacré. Il a béni ce jour-là. Et il a dit, si tu gardes de piétiner le sabbat, si tu gardes de piétiner le sabbat, qu'est-ce que c'est? Dans la suite, de t'occuper de tes propres affaires en mon jour sacré. Si tu l'appelles délice, le sabbat, glorieux le jour sacré du Seigneur, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en ne vainquant pas tes propres affaires, ni tes discours, alors tu feras du Seigneur tes délices. La suite des textes, c'est quand tu fais du Seigneur tes délices, quand tu gardes le sabbat, il te fera monter sur les hauteurs de la terre. Je reprends Matthieu chapitre 6. Matthieu, il dit, cherche d'abord le royaume des cieux et tout le reste viendra par surcroît. Tout le reste viendra par surcroît. Mais il faut d'abord chercher le royaume de Dieu. Il faut faire de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Là, c'était un bon amen, là. Il n'a pas eu d'amen, mais c'est pas grave. Mais là, c'était un amen. Il te donnera ce que ton cœur désire. L'ami, je sais que peut-être tu te dis, Léo, tu es en train un peu de manipuler la Bible.
Non, mon ami. Non. Parce que là, il est relié. Faire du Seigneur ses délices, c'est prendre un temps à part avec lui. Pourquoi? Parce que quand tu prends ce temps à part, tu n'es pas tout simplement en train de dire ah, je garde le sabbat, je suis un bon juif. Ça n'a rien à voir avec ça. Le sabbat, il existait avant que les juifs, il existe. Il était dans la création. C'est le sceau de Dieu pour dire c'est moi le créateur et toi tu es l'administrateur. C'est pour ça que chaque jour que tu célèbres le sabbat, chaque semaine que tu prends un jour à part, tu es en train de lui dire Seigneur, je suis convaincu que tu es mon créateur et qu'en tant que créateur, toi, tu me bénis. Qu'en tant que créateur, tu vas m'accorder le travail. Qu'en tant que créateur, tu vas m'accorder tout ce que j'en ai besoin. Tu me donneras ce que mon cœur désire. Parce qu'en plus, quand toi tu te mets à obéir Dieu, tu t'alignes avec sa volonté. Et ce que ton cœur va désirer, il va être en accord avec sa volonté. C'est pour ça que tu ne vas plus prier pour Seigneur, je veux recevoir le loto. Parce que ça ne sert à rien de recevoir le loto. Oui, ça pourrait servir si tu le donnes à l'église. Non, c'est pas vrai. Ah là, vous êtes réveillés là. Mais la réalité, c'est que pourquoi je veux le loto? Si tu creuses au fond de toi, c'est parce qu'on est profondément égoïste, parce qu'on se regarde que soi. Si tu veux que l'amour de ta vie, il te regarde toi. Non, comme dans Bruce Tout-Puissant, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand lui, il devient divin pendant quelques jours, là, il va dire quoi? Vous vous rappelez ou pas? Il va dire, OK, j'ai compris que Grace, il ne peut pas m'aimer. Alors, Seigneur, je te prie qu'elle puisse être heureuse. Ça, c'est une prière conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, écoute, je ne sais pas si elle m'aime ou pas. Moi, je l'aime, mais je veux qu'elle soit heureuse. Vous voyez comment il change ta dimension de savoir qu'est-ce que ton cœur désire. Et c'est exactement de ça qu'il parle le texte. Dieu, il nous appelle à prendre un temps à part, à dire, Seigneur, je veux faire de tes délices. Je veux que tu sois partie de ma vie, 100%. Et si je dois vivre un temps à part, une fois par semaine, avec le sabbat, je serai vraiment partant pour le faire. Je voudrais te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps en arrière. Vous savez que je ne suis pas chrétien à la base, c'est-à-dire que je me suis converti quand j'étais plus grand. Mon papa, il avait des affaires dans la nuit et donc parfois il envoyait des transports, donc tu vois, des trafics d'un endroit à l'autre, donc on devait voyager, on devait faire des choses. Et il avait un associé. Cet associé-là s'appelait Oscar. Oscar, il était un moqueur, mais de première qualité. Mais il se moquait de tout le monde. Et quand je suis devenu chrétien, il se moquait de moi. Et devinez de quoi il se moquait le plus? De sabbat, évidemment. Ah, parce que là, tu vas aller demander à ton Dieu qu'il t'aide parce que tu gardes le sabbat. Il me faisait comme ça, à chaque fois. Et donc, mon papa et Oscar, il avait cette association, cette société. Et moi, je conduisais souvent en transport pour amener des gens et ramener des gens. Et un jour, il y a très longtemps en arrière maintenant, on devait voyager le 25 décembre. Donc, c'était Noël. Et nous, on avait amené un spectacle dans un trafic. Vous voyez, c'est quoi les Renault Trafic? Pour 9 personnes. Il avait 18 personnes. J'étais le chauffeur. C'était un trafic des années, je me rappelle jusqu'aujourd'hui, 91, 91 pour ceux qui ne viennent pas de la Suisse. Et donc, j'étais en train de conduire. Derrière, mais c'était vraiment à pas décrire. On va laisser cette image-là pour une autre histoire. J'y vais, je les amène pendant toute la nuit, ils font les spectacles, machin, bidule. Et vers 6 heures du matin, on sort. Il faut savoir qu'en Argentine, 25 décembre, ce n'est pas comme ici qu'il fait froid. Il fait chaud. À 7 heures du matin, il fait déjà 32, 35 degrés. Hein. Donc, on était dans le trafic, on revient. Oscar, il est à côté de moi. Il m'a dit, ouais, le propriétaire de la boîte de nuit, il n'a pas voulu me payer ce qu'il fallait payer. Donc, on est dans le caca total. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il était fâché, mais vraiment, il n'était pas bien. Et j'ai dit, écoute, on verra. Tu sais, Oscar, il faut savoir, il faut mettre ta confiance en Dieu. Dieu, il est bon, il agit toujours. J'ai fini de dire ces phrases-là.
Elle me dit, ah bon? C'est ton Dieu qui va nous aider. Et là, à l'instant précis, on entend tac, 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 tac. Grand problème dans le trafic. Je me mets à côté de la route. C'était le littoral en Argentine, il avait mais rien alentour. Vous imaginez ce gars-là qu'il était, mais vraiment la caricature de négativité totale. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être terrible. On va être mais vraiment en faillite. Qu'est-ce qu'on fera? Et là, je dis, attends, calme-toi, calme-toi. Mais tu vois, tout ça, c'est la faute de ton Dieu. Mais tu vois, tu dis que Dieu il va nous aider. Regarde dans la galère que nous sommes. Ton Dieu, ça ne sert à rien. Il était en colère. Ah, mais là, quand il m'a dit ça, je n'étais pas encore vraiment, tu vois, converti. Je voulais lui donner une claque. Au nom de Jésus, hein, quand même. Les amis, je vous promets, je pense, s'il est mon témoin, je pense que j'étais baptisé, ça faisait 1 année et demie. Mais j'étais tellement à cheval que Dieu il était fidèle, qu'il était mais vraiment puissant. Aujourd'hui aussi, mais à l'époque, j'étais naïf en plus. Je lui ai dit, tu m'attends ici, je vais prier et Dieu va nous donner la solution, tu verras. Dieu agira. Je me tourne. Et avec conviction, lui, il est là-bas derrière, il me dit, on va faire. J'ai dit, Seigneur, tu vois comment vraiment la situation elle est compliquée. Mais au nom de Jésus, agis. Tu as dit dans ta parole que si je suis fidèle et que si j'agis bien et que si j'ai mis ma confiance en toi, tu agiras. Et en plus, tu as dit que tu donneras ce que mon cœur désire. Mon cœur désire maintenant qu'on trouve une solution. Au nom de Jésus, Amen. Je reviens vers lui et Oscar, il me dit, alors, il t'a dit quoi? C'était... Cécilia, elle ne peut pas me laisser mentir. Il est comme ça, Oscar. J'ai dit, je vais à 2-3 kilomètres d'ici, j'ai vu une entreprise, je vais aller marchant jusque là-bas, voir s'il y a quelqu'un. J'arrive vraiment, ces gens-là, vous savez, de la campagne. Et donc, je toque, j'ai dit, écoutez, voilà, je m'appelle Léo, on vient de Santa Fe, il y a cette ceci, c'est cela, nanani, nanana. Et j'ai dit, est-ce que par hasard vous connaissez un mécanicien? Les amis, on est en Argentine, on n'est pas en Europe. Hein? Donc, tu ne peux pas appeler un truc comme ça, sinon ça t'écoute mais la peau de, comment on dit ça, la peau de... j'ai regretté après que j'ai commencé la phrase dans ma tête. Ce qui s'est passé, les amis, c'est qu'il me dit, ah oui, mais tu vois, c'est comme, oui, je connais, c'est Ramon, c'est le mécanicien de village, attends, je te l'appelle. Hein. J'appelle Ramon. Et j'ai dit, écoutez, Ramon, j'ai 18 personnes dans un trafic pour 9 personnes. Il y a un problème, et je connaissais un petit peu de mécanique. Dans le trafic, tu ouvrais le moteur et tu voyais tout. J'ai dit, écoutez, je pense que c'est la courroie de l'alternateur qu'il s'est cassé. Si vous pouvez venir et amener la courroie, ça serait génial. Mais ouf, non, quel modèle? Donc, trafic, modèle 91. Non, c'est un moteur très grand. Et là, c'était... Écoutez, je m'échange et j'arrive. Je ne sais pas quand, mais voilà, vous voyez bien, c'est Noël quand même. Prenez votre temps, on est là, on n'a rien à faire à part cuire dans le trafic. Les amis, je retourne, tout content, tu vois, je dis, Amen, Alléluia, j'ai trouvé la solution, vas-y. Et je l'explique. Il va nous tuer. Il va nous demander 2000, 3000 balles, quoi. Tu vois, de la situation dans laquelle nous sommes. Ça, il va nous devoir faire payer. Là, tu te rends compte? Ton Dieu, il répond à la moitié, même pas à la moitié entière. Je dis, Oscar, tu peux arrêter, s'il te plaît? Tu vois pas comment Dieu, il est fidèle, il tient sa parole, quoi. Et là, on a trouvé, le gars, il va venir. Oui, mais quand? Et il était que d'aimer. J'ai dit, ne sous-estime pas Dieu, hein, parce que sinon, c'est Dieu qui va venir te mettre une claque à toi. Vraiment, ça tournait, tu vois, un peu plus. Le gars, il m'avait dit, je prendrais quelques heures. 15-20 minutes plus tard, il était là derrière. Il arrive avec un grand camion. Et là, il vient, il dit alors, il va regarder, machin bidule, oui. Et là, Oscar, il était une gentillesse, d'une amabilité comme jamais il a été. Et oui, bonjour. Et il commence à discuter avec lui. Il était le beau-frère de la boîte de nuit
avec lequel Oscar il savait disputer. Vous avez compris? Et donc il commence à discuter et il a dit non. Il a dit oui. Les gars, il était comme ça, il me regarde. Et les amis, j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, tu dois agir là. Tu dois agir, je me répète dans ta fidélité. C'était le texte que je connaissais par cœur. Vraiment, le psaume 37, versets 3, 4 et 5, tu vois. Et j'ai dit, Seigneur, je me répète de ta fidélité. Agis, Seigneur, voilà que je t'ai fait confiance à toi. Tout ça dans ma tête. Le gars, il dit, oui, effectivement, c'est la courroie. Et donc, il dit, attendez, je reviens. Je pense que peut-être c'est quelque chose. Il amène une courroie. Premier essai comme ça, bim, c'était la bonne. Et là, il règle, il enlève l'alternateur, il le dévisse, il le fixe et il continue à travailler. 10-15 minutes, on discutait, on échangeait. Et là, Oscar, il me dit, Léo, tu peux venir 2 minutes? Avec grand plaisir. Et donc, on s'éloigne. J'ai dit, est-ce qu'il va reconnaître ou pas, non d'achat, que Dieu il est tout puissant? Il me dit, comment on va faire pour payer? Je dis, Oscar, c'est toi l'adulte, moi je suis l'adolescent. Et il me dit, tu te rends compte, là, il va nous tuer, là. Je dis, mais celui-là, il n'a pas compris encore. On revient, le gars finit de mettre les choses en place. Et c'est Oscar, évidemment, c'était lui le chef, tu vois. Il dit, ben, écoutez, en tout cas, c'était très, très, très gentil, merci beaucoup. Nanana, et la question, il devait poser, tu vois, il fallait qu'il le dise. Et il lui dit, alors, c'est combien? Le gars, il lui dit, non, écoutez, c'est Noël, donc c'est cadeau pour aujourd'hui. Ah! Pour le roi des rois, Seigneur des seigneurs, écoutez, je monte dans la voiture, je m'assois, je redémarre, et là, je n'ai rien dit. Je mets première, deuxième, troisième, je démarre, et là, silence. Et Cécile, elle va comprendre, et il me dit, dale, decilo. Ça veut dire, vas-y, dis-le. C'est moi, qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Il me dit, vas-y, dis-le. J'ai dit quoi? Dis que ton Dieu, il est grand. Et je lui ai dit, j'étais ému, comme maintenant. J'ai dit, Oscar, mon ami, si j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ, c'est parce que Dieu, il est tout puissant. Et si nous, on apprend à s'aligner à sa volonté et à garder ce que lui, il nous demande et à se rappeler, je ne l'ai pas dit ça comme ça, mais que nous, on est les administrateurs et que c'est lui le propriétaire, là, on va rentrer dans une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Quelques années plus tard, je reviens en Argentine, j'étais en train d'étudier la théologie. Et c'est une histoire que j'ai racontée plusieurs fois dans mes prédications. Et je lui ai dit à Oscar, Oscar, tu te rappelles de ça? Il me dit, tu sais, Léo, entre toi et ton papa, que mon papa, il disait une phrase, là où ils finissent les possibilités de l'homme, c'est là qu'ils commencent les possibilités de Dieu, et les possibilités de Dieu sont infinies. Et il me dit, aujourd'hui, il était catholique, et donc il me dit, j'essaie de vraiment vivre cette foi-là. Mes amis, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qu'il est prêt à nous donner ce que notre cœur désire. Mais pour cela, il faut qu'on apprenne à faire de lui notre délice. Et si faire ces délices de Dieu, c'est aussi observer un jour, peu importe si tu comprends ou tu ne comprends pas, fais-le. Fais-le parce que je suis convaincu que quand tu te mets à observer le sabbat, il y a quelque chose qui se passe. Hey, les amis, je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de Seb. J'ai parlé de faire ses comptes avec Dieu, de dire il y a des trucs qui ça appartiennent à Dieu, et donc rends ce qu'il est à Dieu et donne-lui parce que tu vas trouver la paix dans ce moment-là et tu vas voir comment il t'est béni. Et quelques jours plus tard, il trouve un travail. Vous voyez que ce n'est pas moi. Mais je pense que Dieu, il désire qu'on puisse faire de lui ses délices. Et le seul moyen d'apprendre à faire ses délices,
c'est en obéissant à ce qu'il nous demande de faire. C'est en s'alignant avec sa parole. Et s'il te demande de garder un jour par semaine, 24 heures, mon ami, fais-le. Fais-le. Fais de sabbat tes délices et tu verras comment le Seigneur, il deviendrait tes délices aussi pour toi. Comment il va te faire monter sur les montagnes et tu vas marcher et tu vas te sentir béni dans ce que tu vis. Chaque fois que j'ai dû faire face à quelqu'un qui n'était pas trop croyant, qu'il se moquait de moi, Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Dans d'autres fois non plus, il ne m'a pas laissé tomber, mais il m'a répondu autrement. Mais ce que j'essaie de vous dire, les amis, un jour par semaine, ce n'est rien pour Dieu. Un jour, 24 heures, qu'est-ce que c'est? Rien. Alors, pour moi, le Seigneur aujourd'hui, il nous appelle à se dire, ok, Seigneur, tu es le propriétaire de temps et je suis ton administrateur. J'ai compris, pendant 6 jours, j'ai fait mon ouvrage. Mais il y a un jour qu'il t'est consacré à toi. Il y a un jour que je te le dois. C'est même pas à moi, c'est à toi. Donc il faut que je te rende ces jours-là à toi. Il faut que je fasse une pause dans ma vie. Et vous allez voir si votre vie, il ne va pas avoir un changement. Un jour par semaine, ce n'est pas beaucoup les amis. Vraiment pour le Dieu de l'univers, pour celui qui va t'accorder ce que ton cœur désire, je pense que ce n'est pas beaucoup. Alors, si tu as des questions aujourd'hui, si tu as des doutes, tu te dis, je n'ai pas très bien compris le truc de sabbat, Léo, c'est la première fois que j'entends parler de ça, mais pourquoi pas? Ton anecdote, il était sympathique. Si c'est le cas, n'hésite pas à la fin, et viens me voir et me dire, j'aimerais creuser cette question-là. J'aimerais savoir un petit peu de plus qu'est-ce que c'est le sabbat. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.